Dans cette vidéo, je vais te révéler une technique extrêmement puissante pour trouver des idées de sujets de vidéos qui vont marcher à tous les coups. Cette technique est tellement puissante qu'elle devrait être illégale et c'est plus ou moins le cas, mais tu peux te l'approprier de façon totalement légale. Et je vais t'expliquer exactement comment faire, le processus à suivre dans cette vidéo. On va s'aider de l'intelligence artificielle et tu vas voir, c'est extrêmement puissant. En quelques minutes, tu vas avoir une structure de vidéo qui va cartonner à coup sûr. Je te montre tout ça sur mon ordinateur dans quelques instants, mais juste avant, n'hésite pas, dans la description de la vidéo, je t'ai fait récemment une liste de 100 prompts ChatGPT à compléter que tu pourras tout simplement télécharger totalement gratuitement. Ça se passe dans la description, il y en a pour tous les goûts, le marketing, la vente, la création de contenu, etc. Et cette liste va être mise à jour en janvier. Du coup, il y aura au lieu de 100 prompts, à peu près 150 prompts. Donc n'hésite pas, franchement, fonce, c'est cadeau et ça va énormément t'aider dans ton activité de créateur de contenu. On se retrouve directement sur mon ordinateur et je te montre exactement comment faire pour trouver des idées de vidéos qui vont cartonner à coup sûr et surtout pour avoir une bonne structure de vidéo. Tu vas voir, c'est extrêmement simple, ça se fait en 2-3 clics. Allez, à tout de suite. Du coup, la première étape va être de faire une requête en anglais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement how to make money online, tout simplement. Par exemple, with ChatGPT. Si par exemple, je veux prendre un sujet dans ce genre, je vais cliquer sur Entrée. Et là, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber sur des vidéos qui sont beaucoup vues, tout simplement parce qu'elles sont en premier sur YouTube. Alors bien sûr, tu peux te mettre aussi en navigation privée, mais bon, l'objectif, c'est pas de te mettre en navigation privée parce qu'il va falloir utiliser l'outil. Donc ça, c'est très important. Alors, du coup, là, je vois des vidéos, tout simplement, qui ont été publiées sur le marché américain et ça me donne des indicateurs, finalement, des sujets qui marchent les mieux. Donc, on va sélectionner, par exemple, cette vidéo, comme ceci. Donc là, la vidéo est ouverte. Alors là, tu vois, juste à droite, j'ai un petit outil qui apparaît. C'est un outil de transcription de la vidéo. Alors, ce n'est pas un outil de transcription, mais c'est plutôt un outil de transformation de la vidéo, de la transcription de la vidéo en ce que tu veux. Ce qu'on va faire avec cette extension, c'est qu'on va envoyer une commande qui va directement être envoyée à ChatGPT avec la transcription de la vidéo. Puisque la transcription se fait de manière totalement automatique sur YouTube, du coup, moi, je vais aller dans les paramètres de l'application, de l'extension. Ce que je vais faire pour les réglages, c'est que je vais laisser en auto ici, copie format plain text. Je vais laisser le modèle GPT-4. C'est super important pour avoir les meilleures réponses. Si tu n'as toujours pas ChatGPT payant, honnêtement, paye-le. Voilà, j'ai rien d'autre à te dire parce que tu vas gagner énormément en termes de temps. Alors oui, GPT-3 écrit plus rapidement, mais les réponses sont beaucoup plus merdiques et tu vois une différence nette entre GPT-3 et GPT-4. Voilà. En vrai, ça me saoule de le répéter à chaque vidéo parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, mais c'est super important et j'ai envie de te foutre un coup de pied au cul si, désolé d'être aussi cash, mais si tu hésites à prendre GPT-4 et tu te dis c'est pas un bon investissement, je peux l'avoir gratuit GPT-3, non. Clairement, si tu es créateur de contenu, il faut commencer à investir finalement sur tes compétences, investir sur ta manière de créer, sur les outils que tu vas utiliser. Et je suis désolé, 20 balles pour les résultats que tu peux avoir avec GPT-4, c'est clairement un excellent investissement. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement entrer une commande. Alors, je l'ai déjà copiée au préalable. Cette commande, c'est quoi? C'est peux-tu transcrire complètement cette vidéo sous forme de script de vidéo YouTube en indiquant bien avec des H2 les grandes parties de la vidéo. La transcription doit être en français. Je te mettrai le prompt en dessous. J'ai d'autres prompts, des dizaines d'autres prompts que j'utilise finalement pour cet outil. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu souhaites que je te les partage, que je te fasse une vidéo complémentaire. Tu as juste à commenter prompt et je sortirai la vidéo. Du coup, là j'ai tout simplement mon prompt qui a été envoyé. Ce que je vais faire, c'est que le reste, je vais laisser comme ça et je vais tout simplement de nouveau me rendre sur YouTube. Donc là, automatiquement, ça a été pris en compte sur l'extension. Je n'ai pas besoin d'enregistrer, je n'ai pas besoin d'actualiser. Ça a été pris en compte plutôt. Et du coup, quand je vais cliquer sur le bouton de l'extension, ça va lancer ce prompt après la transcription de la vidéo. Tu vas voir, si tu ne comprends pas encore comment ça se passe, ça va être très simple. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais juste cliquer sur ce bouton ici, View AI Summary, comme ceci. Il va m'ouvrir ChatGPT, donc le ChatGPT normal, traditionnel. Là, il a envoyé la transcription de la vidéo. Alors, quelquefois, quand les vidéos sont un peu longues, c'est un peu le problème. C'est un petit peu le souci quand la vidéo est un peu longue, il ne transcrit pas entièrement. Après, bien sûr, tu pourras faire tes recherches par toi-même, mais ça te donne déjà une idée. Alors, pourquoi faire ça? Beaucoup de gens vont me dire, ça y est, à ce moment-là, la plupart des gens vont me sauter dessus en me disant « Benoît,
tu es vraiment un gros bouffon, ce que tu proposes, c'est juste du copier-coller, c'est de l'arnaque, tu vas voler les créateurs. Alors pas exactement, puisque là l'objectif, ça va être tout simplement, ok, de prendre cette structure, de t'inspirer de cette structure, c'est ça qui est super important, de t'inspirer aussi des éléments de l'introduction de la vidéo, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui fait que la personne accroche ou non, du titre de la vidéo, de la miniature de la vidéo, il y a plein de choses à prendre en compte. Et ensuite, tu vas ajouter ta propre patte. Tu prends ce qui a déjà été fait, tu ne vas pas forcément l'améliorer, parce que peut-être que ce créateur, s'il a plus de vues que toi, ça veut dire qu'il est meilleur que toi ou il a une plus grande audience. Finalement, aux États-Unis, il y a de plus grosses audiences, donc il y a moyen de faire plus de vues. Mais tu ne vas pas forcément essayer de faire mieux. Tu vas essayer de faire différent. Et tu n'as pas besoin de faire des millions de changements pour faire différent. Tu peux ajouter une propre anecdote, tu peux ajouter ton histoire, tu peux ajouter plein de choses. Mais finalement, tu vas partir sur une base. Alors oui, tu vas profiter du travail de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit peu comme tout le monde finalement. Parce que quand on a appris des choses à l'école, eh bien on les répète. On profite du travail des autres qui les ont, des personnes qui ont appris avant. Voilà, tu fais que répéter les choses que tes profs t'ont racontées. Tu vas appliquer les choses que tu as appris dans des formations. Tu vas tout simplement faire ça. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu vas tout simplement t'inspirer de ça, de cette structure. Alors bien sûr, tu ne vas pas copier mot pour mot, c'est super important. Et bien entendu, tu vas mentionner tout simplement la personne qui a créé la vidéo. Tu vas dire, voilà, c'est source d'inspiration, c'est tout simplement cette personne. Et ce qui est génial par contre, si tu es dans le marché français, c'est que tu peux présenter ça sous une forme différente. Tu peux dire tout simplement, voilà, ce mec, il a fait une vidéo super intéressante, je me suis inspiré de sa vidéo pour te partager ça en français, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, tout simplement. Ça peut être un moyen très simple, finalement, de faire grandir ta chaîne YouTube, de faire grandir tes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Parce que tu vas pouvoir utiliser certaines parties de cette vidéo pour des TikTok. Et du coup, ça va te permettre de cette manière de créer des contenus qui marchent, de savoir à l'avance si une vidéo va fonctionner ou pas. Parce que si ça a fonctionné chez le mec là-bas, ça veut dire que ça va fonctionner potentiellement sur le marché français. Alors, ce n'est pas sûr à 100% à tous les coups, mais pour le nombre de fois que j'ai utilisé cette stratégie, je peux te le dire, ça fonctionne, ça marche, ça fait des résultats. Voilà. Que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, etc., ça fonctionne. Ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude, ça ne sert à rien d'essayer d'être innovant. Il faut utiliser les modèles qui marchent, les modèles qui ont fait leurs preuves. Et la meilleure manière d'utiliser les modèles qui font leurs preuves, c'est tout simplement de t'inspirer de ce que font les concurrents. Alors, les concurrents en France, tout simplement les concurrents aux États-Unis, parce que c'est les mecs qui ont en général une grosse longueur d'avance par rapport au marché français. Et eux, ils ont encore une plus grande audience finalement, une plus grande masse de trafic. Et du coup, il y a plus de métriques finalement par rapport au potentiel d'un sujet. Ça veut dire que si eux, ils ont présenté ça à 500 000 personnes, tu as 200 000 personnes qui ont vu la vidéo, ça veut dire que potentiellement, tu vas présenter ça à, je sais pas, à 50 000 personnes en France. C'est juste un ordre d'idée, tu auras 2000 vues sur ta vidéo. Voilà. Je ne sais pas si le calcul il est bon, mais tu as compris. Voilà. Bref, du coup, on arrive sur la transcription. Bonjour mesdames, messieurs, je pense avoir trouvé un tout nouveau moyen de gagner de l'argent en ligne, encore peu connu, qui va aider beaucoup de personnes à gagner leur premier $1000 en ligne. Donc ça, c'est une intro qui est extrêmement précise, extrêmement accrocheuse, parce qu'il y a des choses qui sont dites de manière mystérieuse en fait. Tu vois, je pense avoir trouvé un tout nouveau moyen de gagner de l'argent en ligne. Donc là, on joue sur la nouveauté. Tu vois, le mec, il a été très malin et ça te permet de t'inspirer aussi de ce qu'il a fait. Au lieu de t'emmerder à essayer d'écouter une vidéo YouTube en anglais alors que peut-être que tu ne comprends pas l'anglais. Voilà, encore peu connu, qui va aider beaucoup de personnes à gagner leur premier $1000 en ligne. Donc là, on joue sur le nouveau moyen et sur l'exclusivité, c'est pas connu. Alors probablement que ce moyen est connu, probablement que la personne, c'est pas la première à faire la vidéo. Mais dans tous les cas, son accroche, elle est clivante. Et ce moyen n'est peut-être pas connu encore du grand public. Bon là en l'occurrence, il raconte après ce qui me rend si confiant, c'est que je n'ai vu personne en parler en ligne. Et la barrière d'entrée est si basse que même un adolescent de 14 ans pourrait commencer dès aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une intro qui est extrêmement percutante parce que là, on enlève la barrière de l'âge, on enlève la barrière de la complexité et ça te donne énormément de pistes finalement pour créer des contenus engageants, pour créer des contenus qui marchent. Encore une fois, ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. Il faut utiliser ce qui fonctionne. Je ne vais pas te faire tout le script de la vidéo, bien sûr. Voilà, après, il donne les étapes. Utiliser ChatGPT et Kital. Je ne sais même pas ce que c'est comme outil. Trouver des livres et monétiser avec Audible. Créer et optimiser des résumés de livres. Monétisation avec les liens affiliés. Bon, ça, c'est des méthodes qui sont connues. Bref, mais tu as compris. Voilà. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est que son intro est extrêmement impactante. Et c'est là aussi que ça m'aide beaucoup sur mes vidéos. C'est que grâce à cette technique, j'arrive à améliorer mes intros et c'est ça qui me permet de faire aujourd'hui sur mes réseaux des milliers, des centaines de milliers de vues. Voilà, alors c'est dans toutes thématiques confondues bien entendu. J'ai pas que cette chaîne YouTube, j'ai compte TikTok, Instagram, j'ai un autre compte TikTok dans une autre thématique, j'ai fait des millions de vues et tout ça c'est en m'inspirant de ce que font d'autres personnes, c'est pas en essayant d'inventer des trucs. Voilà. Du coup cette personne, tu regardes le nombre de vues, la personne a 181 000 abonnés et 318 000 vues sur la vidéo. Donc ça veut dire que ça
fonctionne. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je te mets le lien de l'extension directement sous cette vidéo. Vraiment, utilise cette stratégie. Je peux que te le conseiller. Ça fonctionne extrêmement bien. Et dis-moi, essaye pendant 2 semaines et reviens vers moi dans 2 semaines sous cette vidéo et dis-moi ce que ça a donné pour toi comme résultat. Tu vas être bluffé, j'en suis persuadé. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Mets un like. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour plus de vidéos de ce genre, écris prompt dans les commentaires si tu veux que je te partage d'autres prompts par rapport à cet outil. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao.